Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Que la paix de Dieu habite abondamment dans vos maisons. Avant de commencer cette méditation, nous tenons à remercier Papa Ertis pour la confiance renouvelée à notre personne et merci pour nous avoir choisis pour faciliter la méditation d'aujourd'hui, le 27 mars 2026. Mais avant tout, prions. Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes et merci encore pour ces moments merveilleux, ces moments précieux que tu nous donnes pour partager ta parole. Seigneur, nous te confions ces moments. Parle à nos cœurs. Aide-nous à comprendre ta parole. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Que ton règne vienne et que ton nom soit élevé parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille Méditons ensemble, nous sommes dans la joie de partager cette parole, cette portion de la méditation aujourd'hui avec vous. La méditation d'aujourd'hui est dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 1 à 13. Et là, nous allons répondre à 3 questions. La question numéro 3, la question numéro 3, la question numéro 2 et la question numéro 7. Nous commençons par la question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et vous savez, comme d'habitude, il y a toujours des questions pour chaque jour. Nous allons répondre à des questions numéro 2, numéro 3 et numéro 7 et nous laisserons la place à d'autres personnes pour continuer la suite pour répondre. Chacun va répondre à la question, à des questions de chaque jour. Mais avant tout, avant d'entamer notre partage, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Luc chapitre 22, versets 1 à 13. La Bible dit ceci. La fête de pain sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de les leur livrer. Ils firent dans la joie et ils convirent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et il vous dira, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Amen. Voilà un peu ce que la Bible nous dit.
Et nous sommes dans quel contexte? Parlons un peu de... Nous sommes dans le contexte où Jésus-Christ est presque à la fin de sa mission. On parle déjà de la Pâque. Il s'agit ici de la Pâque juive. Il s'agit de la Pâque juive. Bon, et j'ai retenu une, euh, une explication de la Pâque. On a dit quoi? Quand nous lisons dans Deutéronome, chapitre 16, les versets 1 à 8, nous allons voir vraiment là-bas comment on explique la Pâque. La Pâque, c'est la plus grande fête religieuse des Juifs. Elle rappelle comment Dieu a libéré les Israélites qui étaient en esclavage en Égypte. À l'époque de Jésus, on célébrait la Pâque à Jérusalem. La Pâque rappelle la résurrection de Jésus-Christ de la mort. La Pâque, ça rappelle la résurrection de Jésus-Christ de la mort. Ça, c'est la fête juive. Ici, nous sommes pendant cette période où les Juifs sont en train de vouloir commémorer l'agneau qui était mort en Égypte. Et c'est là où Jésus-Christ s'élève aussi. Et c'est là aussi que Judas Iscariote prend aussi la résolution de trahir Jésus-Christ, son maître, y compris les principaux sacrificateurs et les scribes. Et aussi, ils prennent la résolution de trahir Jésus-Christ. Donc, la résurrection de Jésus-Christ de la mort, c'était ça aussi la Pâque. Ça, c'est pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens, la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ de la mort. C'est ce que ça signifie, c'est très important, c'est une grande fête pour nous les chrétiens. Maintenant, nous constatons quelque chose qui s'est passé. Quand nous lisons ces passages, nous constatons quelque chose qui s'est passé. Nous avons compris l'essence de la Pâque pour nous les chrétiens. Nous avons dit que c'est la résurrection, en bref, c'est la résurrection de Jésus-Christ de la mort. Et nous constatons quelque chose qui s'est passé. Il y a eu d'abord le complot contre la mort de Jésus-Christ. Comme leçon à retenir ici, c'est que l'accomplissement du plan de Dieu passe des fois par des voies qui paraissent un peu bizarres. On ne comprend pas, mais le plan de Dieu passe parfois par des voies comme ça, par des voies qui paraissent un peu bizarres. Mais à la fin, ça révèle toujours le projet de Dieu pour le bonheur de l'homme. Parce que l'élévation de Jésus-Christ au-dessus de tout nom devrait passer par la mort. Après la mort, la Bible dit, Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Or, pour mourir, Dieu a suscité la trahison tout autour de Jésus-Christ. Si c'était moi, peut-être j'aurais dit, peut-être dire, Dieu, Père, pourquoi, comment tu m'as abandonné? Tu m'as abandonné, pourquoi il y a des trahisons tout autour de moi? Je me sens dans la trahison, comment tu m'as abandonné? Je devais commencer même à murmurer, à me plaindre. J'allais dire, Dieu, comment tu m'as abandonné? C'est pourquoi nous devons comprendre que la voie qui conduit l'homme à vivre le plan de Dieu n'est pas forcément agréable au début. Au début, ça peut paraître difficile, ça peut paraître... Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui arrive. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître difficile au début. Mais à la fin, ça révèle toujours la gloire de Dieu ou ça révèle toujours le bonheur de l'homme. Ici, c'est concernant le Père. À la question numéro 2, concernant euh, Dieu le Père, comme il oriente les choses pour nous amener à vivre son plan. Dieu le Père a sa façon d'orienter les choses pour nous amener à vivre son plan. Dieu ne met pas toujours seulement les bonnes choses pour nous faire arriver
à vivre le bonheur. Il peut mettre aussi des trahisons, beaucoup d'autres choses. Mais derrière ces trahisons, il sait comment nous conduire pour que nous puissions atteindre notre destinée. Des fois, notre destinée se cache dans des ordres ou dans des trahisons, dans des difficultés, car la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Il peut partir des trahisons, mais pour révéler plus tard sa gloire dans notre vie. Jésus-Christ est parti des trahisons, mais après, il est à la droite du Père. Ouais. Après, Jésus-Christ, maintenant, il est à la droite du Père, mais il est parti des trahisons. Donc, les débits ne justifient pas la fin avec Dieu. Les débits ne justifient pas la fin. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, les mépris et les trahisons n'excluent pas l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie ou l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. Voilà un peu ça, c'est à ce qui concerne Dieu le Père, comme nous avons compris. Concernant Dieu le Fils, Jésus-Christ donc, Dieu le Fils, c'est lui l'acteur maintenant dans cette histoire. C'est lui l'acteur maintenant dans cette histoire. Il est avec le Jean. Et ce qu'il faut retenir ici, au verset 11, Jésus-Christ envoie Pierre et Jean dans une maison inconnue pour chercher un endroit où ils vont préparer la Pâque. Et les disciples ne savaient même pas où préparer la Pâque. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils vont préparer la Pâque. Mais Jésus-Christ avait déjà anticipé leurs questions. Ils savaient qu'ils vont leur poser cette question-là. Ils avaient déjà anticipé leurs questions en disant, dès que vous serez dans la ville, vous verrez un homme avec une cruche d'eau et vous lui direz ceci. Le maître veut savoir où est la pièce que je prendrai la Pâque. Où est la pièce que je prendrai la Pâque, le repas? Par ici, nous voyons qu'il y a 2 maîtres. Dans ces versets, quand nous lisons le verset 11, lisez ça attentivement, nous allons comprendre qu'il s'agit de 2 maîtres ici. Le verset nous montre 2 maîtres. D'abord, le maître de la maison, où les disciples vont aller. Les maîtres de la maison, là où ils vont aller. Et puis, le maître qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne quoi? C'est que Dieu le Fils, Jésus-Christ, peut agir partout et où il veut. Il est très important de le savoir. Jésus-Christ, Dieu le Fils, il est Dieu, il peut agir partout et n'importe où il veut. Car ce n'est pas parce que quelqu'un est le maître d'un espace que Jésus-Christ, pour agir, passera par une demande de la permission de cet homme. Non. Jésus-Christ reste le seul maître qui n'a pas besoin d'une permission pour agir quelque part. Il est plutôt celui qui peut travailler le cœur en sa faveur. Jésus-Christ, quand il a besoin de quelque part ou de quelque chose, il prépare le cœur de cet homme-là, de ce maître-là, de l'endroit des chefs, des directeurs en sa faveur. Il le prépare. Jésus-Christ envoie ses disciples dans la maison d'un homme, un homme qui est inconnu, une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a peut-être pas vu, peut-être jamais vu, juste pour dire à cet homme, le maître veut savoir. Il demande même pas, il ne demande même pas, il dit, le maître veut savoir. Donc, il veut savoir où. Il n'a pas besoin de demander la permission là-bas. Il a dit, il demande seulement le maître, il veut savoir seulement le lieu. Il veut savoir, le maître veut savoir. Il ne demande pas la permission.
Ça signifie quoi? C'est pour dire que malgré que tu es le maître de ta maison, tu es papa, tu es maman, malgré que tu es responsable, malgré que tu es le maître de ta maison, mais il y a aussi un maître au-dessus de toi. C'est-à-dire, ce que tu possèdes, il y a quelqu'un qui a droit à ça, il y a quelqu'un qui a droit sur ça, plus que toi-même. Même les jours où Jésus-Christ voulait entrer en Jérusalem, qu'est-ce qu'il a dit? Il envoie ses disciples pour dire que allez, vous verrez un agneau attaché. Dès que vous allez les détacher, si son maître, le maître de l'agneau, voyez encore un maître ici, si son maître arrive et demande pourquoi les détachez-vous, vous lui direz, le maître en a besoin. Donc lui, il est le maître de ces maîtres-là. Le maître en a besoin. Donc, Jésus-Christ reste le maître de tout. Et Jésus-Christ que nous portons, nous sommes des chrétiens, nous portons Jésus-Christ, Christ vit en nous. Et c'est Jésus-Christ que nous portons nous affecte aussi de cette autorité. Ce n'est pas parce qu'il y a un directeur quelque part que ce directeur est le maître de cette entreprise. Jésus-Christ a la capacité de commander son cœur pour imposer sa loi dans cette entreprise ou imposer quelqu'un qu'il veut imposer dans cette entreprise. Donc, la manière dont Jésus-Christ opère et la manière dont Jésus-Christ opère, et c'est comme ça que le Père opère aussi. Parce qu'il a dit que mon Père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent. Le Père agit et moi aussi j'agis. Donc, de la même manière que le Père opère, c'est de la même manière que Jésus-Christ opère aussi. Voilà pourquoi il a dit ça. Ça, c'est très important à retenir concernant le Fils. C'est que rien ne peut échapper au contrôle de Jésus-Christ. C'est très important. Nous devons le retenir. Rien ne peut échapper au contrôle de Jésus-Christ. Il est là, il voit tout, il connaît, il contrôle, il anticipe même nos questions. Il anticipe même nos besoins, même nos pensées. Il connaît tout. Il est au contrôle de tout. Rien ne peut l'échapper. Le Jésus-Christ que nous portons anticipe même nos questions. La réponse de Jésus-Christ précède nos questions. Jésus-Christ n'attend pas nos questions pour disponibiliser des réponses. Nos questions ont déjà des réponses parce que les disciples voulaient savoir où ils devraient préparer la Pâque. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ avait déjà disponibilisé une pièce dans une maison qu'eux ignoraient. Donc, Jésus-Christ connaît nos besoins et il sait où on peut trouver des provisions. Il sait que j'ai tel besoin pour tel problème, où est-ce que je peux trouver la provision? Jésus-Christ connaît déjà. Par rapport à tout cela, par rapport à nos besoins, Jésus-Christ connaît. Concernant le Saint-Esprit, ici dans ces chapitres, on ne voit pas, on ne voit pas vraiment le Saint-Esprit être cité comme ça. Mais on peut comprendre une chose, c'est que avant que Jésus-Christ commence sa mission, il a été oint par le Saint-Esprit car il a dit dans la Bible que le Saint-Esprit est sur moi et il m'a oint. Vous continuez la suite. Vous voyez? Le Saint-Esprit est sur moi, il m'a oint. C'est-à-dire que tout ce que Jésus-Christ faisait avec précision, tout ce qu'il faisait avec précision était le résultat de l'onction qui était sur lui. Parce que le Saint-Esprit l'avait oint. Tout ce qu'il faisait, il était avec précision, c'était le résultat de l'onction du Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'il est 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Et en tant étant homme, il était conduit par l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ.
Étant homme ici sur terre, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, la marche vers l'accomplissement de notre destinée a besoin d'être guidée par la présence du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, dans une destinée, travaille pour sécuriser notre trajectoire. Le Saint-Esprit, dans notre destinée, le Saint-Esprit est là pour travailler, pour sécuriser notre trajectoire. C'est-à-dire, il fait en sorte que nous ne puissions pas quitter notre trajectoire. Malgré les trahisons, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on peut connaître comme problème, qu'on peut expliquer, malgré tout ce qu'on peut savoir, ce sont des bonnes raisons. Mais le Saint-Esprit est là pour nous maintenir dans notre trajectoire, pour que nous ne puissions pas quitter notre trajectoire. Et le Saint-Esprit va toujours nous convaincre. Le Saint-Esprit est là toujours pour nous convaincre à continuer, car nous sommes dans les bons. On te dit, continue, tu es dans les bons, mon fils, tu es dans les bons, ma fille. Continue. Tu sens en toi cette conviction que tu es dans les bons, tu es dans la bonne voie. C'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Parce que si Jésus-Christ était charnel, il pouvait aussi, fuir la trahison ou peut-être s'en prendre à Judas. Mais Jésus-Christ savait que Judas était pour son bonheur aussi. C'est parce qu'il était oint par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit orientait ses pas. Le Saint-Esprit orientait ses pas. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 14 dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, oui, ils sont fils de Dieu. Je dis Amen. Ils sont fils de Dieu. Les Saint-Esprit de Dieu, on les reconnaît par, plutôt le Fils de Dieu, on les reconnaît par leur manière d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Confions-nous au Saint-Esprit, chers bien-aimés. Confions-nous au Saint-Esprit car il connaît mieux la trajectoire de notre destinée. Le Saint-Esprit connaît mieux la trajectoire de notre destinée. C'est pourquoi nous devons nous confier vraiment au Saint-Esprit. Nous avons maintenant des questions. Numéro 3. Question numéro 3, nous allons lire. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je dirais oui. Il y a quelques exemples à suivre. Il y a aussi quelques exemples à ne pas suivre. Pour les exemples à suivre, je dirais ceci au verset 8, par exemple. Les leaders doivent aussi arriver à léguer d'autres responsabilités à ses collaborateurs. Comme Jésus-Christ l'a fait avec Pierre et Jean. Il les a envoyés pour préparer la Pâque. Jésus-Christ les a envoyés pour préparer la Pâque. Il pouvait tout faire, il est Dieu, il pouvait tout faire. Allez, la Pâque, bon, je vais seulement arriver là-bas, on va arriver ensemble. On trouve déjà les choses sont là, ok. Mais Jésus-Christ les a envoyés pour préparer la Pâque. Partout aussi vous dirigez, peut-être que vous êtes leader, vous êtes responsable. Apprenez aussi à léguer d'autres responsabilités à vos collaborateurs. Parce que nous voyons, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas léguer des responsabilités à leurs collaborateurs. S'ils ne sont pas là, d'autres leaders de certaines religions, de certaines églises, s'ils ne sont pas là, il n'est pas là, il est absent, il est en voyage, on va mettre les CD des anciennes prédications, on commence à suivre, comme si à la maison, si on restait à la maison, on ne pouvait pas mettre les CD là pour suivre. Mais les gens sont venus à l'église, il y a aussi d'autres collaborateurs que le Saint-Esprit peut aussi utiliser. Léguez les responsabilités à ces gens-là, à vos collaborateurs pour qu'ils fassent ce que ce que vous devriez faire. Et parce que vous n'êtes pas là, et ils peuvent aussi remplacer, ils peuvent faire ce que vous pouvez aussi faire. Parce que la Bible dit quelque part que le disciple n'est pas plus grand que son maître, une fois accompli. Il est comme son maître. Formez-les, laissez des responsabilités. Voilà. Jésus-Christ a envoyé Pierre et Jean. Il leur a envoyé pour préparer la Pâque. Au verset 13, nous voyons aussi un exemple à suivre, c'est l'obéissance. Jésus-Christ a envoyé Pierre et Jean, ils ont obéi. Ici, on dit,
Il faut obéir aux directives aussi de nos leaders, nous qui sommes là dans l'Assemblée, nous autres ici. Nous devons aussi apprendre à obéir aux directives de nos responsables et de nos leaders, car ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons aussi les écouter, nous devons les écouter, nous devons obéir et faire ce qu'ils nous demandent de faire. Parce que nous aussi, un jour, nous deviendrons aussi des responsables. Et comme dit si haut, concernant le Saint-Esprit, à l'exemple de Jésus-Christ, les responsables, ça aussi c'est un exemple à suivre, les responsables ou les leaders doivent toujours être remplis du Saint-Esprit afin de bien orienter leurs collaborateurs, de bien orienter le peuple de Dieu, afin qu'ils atteignent leur destinée, afin qu'ils atteignent leurs objectifs. Vous êtes là, le Seigneur vous a placé à la tête de la direction, il vous a placé pour diriger le peuple. En tout cas, ne les dirigez pas par vos sentiments, ne les dirigez pas par vos expériences humaines. Oui, l'expérience, on ne peut pas les négliger, bien sûr, mais ne vous basez pas seulement sur les expériences humaines. Comptez plus sur l'intervention du Saint-Esprit pour bien les orienter, orienter vos collaborateurs ou le peuple de Dieu, afin de les amener à bien à atteindre leurs objectifs ou leur destinée. C'est vraiment important cet aspect. C'est vraiment très important. Et nous avons aussi des exemples à ne pas suivre. Comme les principaux sacrificateurs et les scribes, nous ne devons pas être à la base de la mort de quelqu'un par n'importe quel moyen, que ce soit, en tout cas, on ne peut pas être à la base. Moi, je suis à la base. Tu sais consciemment que je suis à la base de la mort de cette personne-là. Tu viens aussi au deuil. Calme comme tout le monde. Mais le Saint-Esprit, Dieu te voit. Nous avons vu là, Jésus-Christ voit tout. Il connaît déjà même nos pensées. Il voit. C'est pourquoi, vraiment, comme un exemple n'est pas sûr, il ne faut pas chercher vraiment, il ne faut pas être à la base des malheurs de quelqu'un. Il ne faut pas être à la base de la mort de quelqu'un. Ne soyons pas des hypocrites. Si nous lisons le verset de là-bas, ne soyons pas des hypocrites. Vous voyez, ces gens-là, ils ont voulu avoir Jésus, mais ils craignaient la foule. Mais ils craignaient la foule. Ils n'ont pas fait parce que dans leur cœur, ils n'ont pas voulu faire. Non, c'est parce qu'ils craignaient la foule. C'est l'hypocrisie. Ne soyons pas des hypocrites. Il faut craindre Dieu que les hommes, contrairement aux principaux sacrificateurs et les scribes qui craignaient le peuple. Quand ils craignent le peuple comme ça, ils ne veulent pas faire le mal, mais en cachette, ils font le mal. C'est qu'ils ne craignent pas Dieu. Donc, il faut craindre Dieu que le peuple. Ils ont oublié qu'il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle toutes choses. Comme Judas Iscariote, ne soyons pas de ceux qui trahissent nos proches pour les faire mourir, pour les faire quitter de leur poste de travail, pour les raisons pour des raisons que nous connaissons nous-mêmes. Peut-être tu veux avoir beaucoup d'argent, tu veux les remplacer dans ces postes-là, tu commences à chercher le moyen pour les faire quitter, tu commences à chercher le moyen pour les chercher des problèmes. Ce n'est pas bien. Ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Ne soyons pas comme ça. Ne trahissez pas. Il ne faut pas trahir nos proches pour les faire mourir, pour les faire partir, les faire quitter de leur poste, pour qu'ils démissionnent, le pousser à démissionner à cause de nous qui étaient à la base. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas que le malheur, il ne faut pas que nous soyons les canaux par lesquels les malheurs doivent arriver, ou par lesquels les malheurs arrivent. Non, ce n'est pas bien. Ne donnons pas cet accès-là au diable. Nous devons vraiment éviter de l'argent sale. Évitons de l'argent sale. Parce que tu cherches à faire mourir quelqu'un, le remplacer pour que tu gagnes l'argent que lui gagnait. C'est de l'argent sale. On te corrompt, on dit, ah, aide-nous comme toi, tu es son proche, aide-nous à faire ça, ça. Et voilà l'argent qu'on te donne. Il faut pas, même si tu es dans la souffrance, bien-aimé, n'accepte pas. C'est un exemple à ne pas suivre. N'accepte pas de l'argent là. Il vaut mieux un pain sec dans la paix que des viandes là où il n'y a pas de paix. Ton cœur ne sera pas en paix. N'acceptez pas de l'argent sale.
gagnons notre argent proprement. Et dans les paix là que nous gagnons, le Seigneur nous donnera la paix. Dans cela, il nous bénira. Ne soyons pas là à la quête. Tu es là à la quête si je peux dire, permettez-moi les mots, le bête noir. Tu cherches vraiment le bête noir. Tu cherches une occasion favorable pour toi. Cette occasion pour toi, c'est favorable pour trouver des infractions, pour faire disparaître quelqu'un. Dieu qui lui a donné la vie, Dieu qui lui a placé là-bas, lui-même prendra soin de lui. Voilà un peu, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour partager avec vous ce matin. Euh, nous laissons, nous laissons la place aussi à d'autres personnes pour d'autres commentaires, pour répondre à des questions de chaque jour. Ça, nous n'avons pas répondu. Nous laissons la place à d'autres personnes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour votre attention. C'était votre sœur Netimpo Inkere depuis Kinshasa à la République démocratique du Congo. Bon dimanche à tous.